some pain, but I know you can hear me. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que l'enfer et qu'est-ce que le paradis? Des ennemis? Des alliés? Des camarades? Des amants? Ou tout cela à la fois? Est-ce que notre monde mérite d'être sauvé? Est-ce que nos actions en tant qu'espèce nous favorisent? Ou est-ce qu'elles nous font plonger droit vers les enfers? Nous qui nous vautrons dans la violence et dans le vice par pur plaisir destructeur. Toutes ces questions vont tourmenter notre héros, sans qu'il puisse y trouver de réponse. De satisfaisante, tout du moins. Aujourd'hui, nous explorons un monde sombre. Un monde où violence et cruauté sont la norme. Un monde où le bon est écrasé par le mal pour finir par devenir aussi mauvais que son ennemi. Aujourd'hui, nous nous enfonçons dans une triste histoire. Aujourd'hui, nous oublions le bonheur, l'espoir, la joie et l'honneur. Aujourd'hui, nous oublions la lumière. And now spawn, so turn off your lights. You found yourself a hunter. Ces mêmes mots auraient pu résonner dans le crâne de Hal Simon quand il ouvrit les yeux pour la première fois, tombant dans les ténèbres sans idée d'où, ni de quand, ni même de pourquoi il était là. Pourtant, Spawn vient bien de quelque part, et non des moindres même. Issu des lubies créatives d'un Todd McFarlane quittant Marvel pour créer Image Comics, Spawn est un personnage comme vous en verrez rarement. Un personnage libéré du carcan imposé par les grandes maisons d'édition. Personnage qui peut montrer, faire et dire des choses que les autres héros ne peuvent, à condition de considérer Spawn comme un héros, ce que lui-même ne fait pas. Spawn n'est pas un héros comme les autres. Spawn est un rejet, une créature des enfers, maudit pour ses actions, maudit pour ses choix, et maudit pour avoir vendu son âme au diable. La vie de Hal Simon était de son vivant exempte de toute notion de sainteté. Tueur à la solde d'un gouvernement corrompu, assassin d'innocence au couvert d'ordre et de mission, humain aux mains couvertes de sang qui l'envoyèrent dès son trépas droit vers des enfers bien mérités. Mais Hal Simon avait une faiblesse, un point sensible, un masque qui lui donnait l'impression de toujours être humain, sa femme, Vanda. Pour la revoir, Hal Simon s'était prêt à tout, même à défier la mort, et quand Malebolgia, suprême maître des enfers, lui proposa un pacte, il ne put résister, si tant est qu'il ait résisté. Et maintenant le voilà, 5 ans plus tard, revenu dans un monde qui a fait sa vie sans lui. Privé de revoir sa femme, qui a refait sa vie avec son meilleur ami, privé même de son propre corps, projeté dans une carcasse décharnée et défigurée, drapé dans un voile carmin cliquetant de lourdes chaînes maléfiques, errant sans but dans des allées crasseuses, prêt à entamer son voyage dans une bien triste histoire. Très difficile il est de parler de Spawn. Dans cette série, à la fois méconnue et obscure, tient du chef-d'œuvre caché. Ce genre d'œuvre qui, une fois découverte, transfigure votre vision de l'art lui-même. Spawn est une série dont le simple visionnage vous fera reconsidérer bien d'autres œuvres de ce même médium. Tout comme Bloodborne ou Dark Souls l'ont fait pour leur médium, d'où ces parallèles que je tire de ces œuvres, qui se rejoignent également sur toutes les autres qualités de la série. Il est même difficile de parler du scénario de Spawn, car l'histoire que nous allons suivre, au sens des péripéties qui vont nous être racontées, ne sont pas exactement celles de Spawn. Oh, bien sûr, il y est lié, mais il n'agit pas comme l'acteur principal de celle-ci. Il est une ombre qui surplombe ce monde, une ombre qui n'interviendra parfois, mais pour ses propres motivations, et toujours pour son propre profit. Spawn n'est pas le genre de héros à veiller sur une ville entière, comme un Superman, ou même un simple quartier, comme Daredevil, à qui il emprunte pourtant la thématique des ombres et de l'enfer. Spawn se moque de la vie des mortels. Il se moque de ce monde et ne veillera que sur quelques allées crasseuses et puantes, attirant à elle toutes les âmes rejetées par la ville, les clochards, les exclus, les parias. Spawn s'attribuera ces allées non pas par désir de protection des faibles, mais uniquement car elles sont aussi sombres, perdues, sales et putrides que lui. C'est ici son territoire, et ceux qui y pénètrent devront subir son jugement. Ses habitants finiront par le voir comme un gardien, un monstre qui tue les monstres, un monstre qui les regarde mourir,
mais un monstre dans lequel ils ont foi. Everyone will see. He's coming. Judgment. He's coming. He's coming. Et l'univers de Spawn est à l'image de notre héros. Rien n'est bon ici-bas. La violence fait rage, le mal suinte de tous les murs, et aucune personne ici n'est innocente. Le malheur de ce monde est quelque chose de rarement aussi bien mis en scène. En réalité, cet univers n'est pas oppressant, car il est violent. La violence est devenue aujourd'hui tellement courante dans nos divertissements que nous en sommes vaccinés. Non. Ici, ce qui marque, ce qui terrifie, c'est au-delà de la violence, c'est la gratuité de celle-ci. Spawn punira ces individus, par la mort le plus souvent des cas, mais c'est une chose à signaler. La moindre petite frappe, le moindre homme de main fait preuve d'une cruauté sans faille, semblant même exacerbée. Tous prennent du plaisir à tuer, à faire souffrir, à détruire, sans aucune autre raison apparente que celle de répandre le mal. Cela donne à la série un voile d'incertitude et de panique. Tous les personnages que Spawn et ses protégés des ruelles croisent sont susceptibles d'être des ennemis. Des ennemis qui ne recherchent rien d'autre que la violence et la cruauté. En ce monde, aucun endroit n'est à l'abri des démons de l'enfer et de la terre, encore moins une église. Tout dans cet univers est fait pour nous indiquer que le destin de notre héros est et sera malheureux. Personne ne sera là pour le réconforter, personne ne sera là pour l'encourager, personne, pas même le seul à connaître sa vraie nature, ne lui tendra une main amicale. Spawn erre seul dans ce monde, et ce monde erre autour de Spawn. On pourrait croire que la nature démoniaque de Spawn le pousserait à faire le mal autour de lui, mais la réalité de cet univers est plus subtile. Enfer et paradis n'ont-ils pas après tout les mêmes méthodes ? What kind of heaven sends a creature like you? Personne n'a les mains propres dans ce monde, et personne ne souhaite les avoir. Alors personne ne les aura. Pourtant, d'une durée d'à peine quelques épisodes, distribués en 3 saisons de 6 épisodes, rarement un univers ne m'aura autant marqué en aussi peu de temps. Et il a fallu que je me replonge dans Bloodborne pour comprendre en quoi cet effet était si fort sur moi. Tel le joueur de Bloodborne, Spawn est mis face à la situation du héros romantique, explorant un monde dont il ne comprend pas les règles, auquel il est pourtant lié par sa propre nature, et qui s'apprête à le dévorer au premier faux pas. Yharnam est peut-être plus fantasque que le New York de Spawn, mais la situation reste la même. Une ville rongée par une corruption maléfique, qui voit arriver en son sein une créature incarnant tous ses excès. Comme le chasseur incarne l'apothéose des excès que l'étude du sang a provoqués, Spawn incarne l'aboutissement des excès de violence de l'humanité, prêt à chasser chacune de ses âmes impures pour les renvoyer droit en enfer, droit vers son maître, rendant ainsi plus fort celui qui se joue de lui et trahit toutes ses attentes. You made a deal, you stupid son of a bitch. You made a deal with Malbolgia. You cut a deal for your soul. Spawn a fait un pacte qui ne saurait être brisé ni changé. Spawn s'est mis au service de l'enfer, gagnant ainsi une immortalité, pouvoir et force, mais lui offrant aussi servitude, cauchemar, démon le tourmentant et la certitude que chacune de ses actions le rendra perdant. Il voulait retrouver sa femme, il est revenu 5 ans trop tard. Il ne veut pas participer à la guerre de Maeboja, il le fait quand même sans pouvoir rien y faire. Le Hellspawn attire le mal, la souffrance et la mort. Tous ces gens cruels et vicieux, sans morale et sans humanité sont attirés par lui, ressentant à son contact l'indicible envie de commettre le mal. Et quand Spawn les punit, où vont de telles âmes ? En enfer, rejoindre son maître et grossissant les rangs de son armée. Tout cela provoquera un lourd questionnement au personnage. Doit-il tuer son ennemi principal ? Mais si ce Jason Wim, qui prendra la place d'ennemi principal, meurt, il suivra le plan de Maeboja. Mais si Wim vit, alors il menacera sa famille. Quel que soit le choix de Spawn, il sera malheureux. Rien ne lui sera épargné dans cette histoire, rien auquel il pourra se raccrocher. Même la simple délivrance de la mort lui est refusée. You have a chance to... A chance? What chance? I have nothing here anymore. No escape, not even death. You see? I can't even end it. Et même quand il trouve un peu de paix, son propre démon personnel viendra le tourmenter. What are you? A creature far superior to humans. A true native of hell. Violator, fidèle lieutenant de Malébolgia et une créature d'un indicible maléfice,
se chargera de lui rappeler qu'il n'est qu'un pion, et il fera tout pour pousser le Hellspawn à bout, le rendant presque totalement fou. Spawn aura beau se débattre, hurler et combattre ce destin de toutes ses forces, tous ses efforts se révéleront vains. Stop it! La sensation transmise est que les personnages et Spawn en particulier ne sont pas libres de leurs actes. Tout cela n'est qu'un jeu, une mise en scène macabre par deux camps qui sont au final aussi mauvais l'un que l'autre. Good and evil, they're like two shadows cast together on the same wall. Et tout cela donne un aspect très théâtral à l'œuvre. Et la sensation de théâtre est bien là, par plusieurs aspects avec lesquels joue l'œuvre. Par exemple, et pour commencer, la musique. Elle est extrêmement discrète, et la plupart des scènes n'en comportent pas. Cela fait que tout le travail sonore de l'univers est extrêmement bien travaillé. Chaque son est parfaitement spatialisé et surtout attire l'oreille, car c'est la seule chose que l'on peut entendre. Cela place le spectateur dans une position de stress constant, car quand la musique et l'action reviennent, on est fasciné par elle tant on l'a attendue et tant le build-up est délicat. Cette action quant à elle joue pour la mise en scène, car bien que l'on sache que Spawn est perdant en tuant ses victimes, tout est tellement fait pour haïr et mépriser ses adversaires que tout notre être appelle à leur mort violente, et quand celle-ci arrive, nous nous en trouvons satisfaits, comme si l'emprise de Malebolgia s'étendait sur le spectateur autant que sur Spawn. Dans ce monde, laisser quelqu'un en vie devient un sort plus cruel que la mort. Kill me. Kill me! Finish it! There's no coming back. I'm gonna let you live longer than you want to. No. No! You can't do this to me. I killed him. He came back from the dead. No one can come back. Ensuite, il y a bien sûr la performance d'acteurs. Katie Davis et Richard Daystar en Spawn et en Cagliostro, connus pour leur performance sous la caméra de Carpenter, et pour avoir doublé bien plus tard le Dr Facili dans La Princesse et la Grenouille. You're in my world now, not your world. And I got friends on the other side. Spawn et son comparse nous offrent des voix d'une beauté à toute épreuve. Tout dans le jeu transmet cette déchéance, ce malheur, cette oppression constante d'un univers impitoyable. Souvent cryptique et teinté d'une poésie macabre, tels ceux de la série des Souls, ils ont le même effet captivant et fascinant, comme les témoins poétiques d'une horreur dont on ne peut détourner le regard. Et cette triste pièce sera aussi la scène pour des questionnements vraiment fascinants, sur la nature même du concept de bien et de mal. Halsimon a vécu une vie entièrement dévouée à son pays et à suivre les ordres, quelque chose qu'il pensait bien et pourtant qui l'a conduit droit en enfer. Et les forces du bien, que sont-elles? Tout aussi cruelles que les démons qu'elles combattent, elles n'hésitent pas à envoyer contre le Hellspawn des gens contre leur volonté. Et même quand ceux-ci parviennent enfin à faire quelque chose de bon, à mettre leurs différends de côté pour sombrer dans un amour transcendant ce combat millénaire, eh bien ils font abattre cette même personne sans la moindre once de regret. What kind of heaven would kill one of their own? Don't you feel it? It's all changing. The sides aren't as clear-cut anymore. I can't kill for them. I'm tired. I want some peace. Ils ont beau être le paradis, leurs pièges sont cruels et vicieux, et leurs méthodes aussi sales que les allées de Spawn. Et quand Spawn n'est pas occupé à combattre le paradis et l'enfer, il est enfermé dans ses propres cauchemars, lui rappelant qu'il ne vaut guère mieux que ce qu'il tue. You're finding out what kind of man you were. Why do I even bother with you, old man? Les thèmes sont complexes, les questionnements parfois cryptiques, c'est vrai. Mais c'est le créateur de Spawn, Todd McFarlane lui-même, qui se chargera de vous expliquer ceci, au début de chaque épisode. Cette série ne veut pas vous faire fuir, au contraire. Tout comme il reste quelques parcelles de bon cachées au plus profond du cœur de Spawn, dénicher les questionnements de la série va vous demander de vous plonger corps et âme dans cet univers, comme le chasseur de Yharnam qui doit s'enfoncer dans les profondeurs du sang pour y découvrir quelques pépites qui s'y trouvent. Spawn est difficile à regarder. C'est une œuvre violente, au discours fataliste, à la morale sombre et cryptique, à l'ambiance sombre, au dialogue lourd et ouateux, mais pourtant, c'est tout ce qui fait son charme, et qui en fait un pur chef-d'œuvre. Et tout cela n'est pas fait pour vous pousser. Tel le voile de Spawn, cela est fait pour vous envelopper et vous mener vers un univers nouveau. Pas forcément l'univers joyeux de vos rêves,
mais un univers romantique à l'ambiance délétère, comme perdu dans une peinture trop sombre pour être claire, mais pourtant fascinante. Ce parallèle de la peinture, je le tiens de l'animation. Chaque plan, chaque dialogue, chaque cadre est une pure merveille de composition. Ce plan, ce plan, ce plan, tout est magnifique. Oui, l'animation est datée, oui, le visuel n'est pas très engageant, mais il faut replacer cette série dans son époque, c'est-à-dire la fin des années 90. Tout ceci est un chef-d'œuvre visuel. Pas forcément technique, pas forcément dynamique, mais la gestion de la colorimétrie et ces jeux d'ombre subtils entre le noir et le rouge, les visuels de certaines scènes, notamment celles concernant Violator, démontrent une conscience artistique extrêmement poussée. You go to your mommy now. She'll take care of you. You're gonna be all right now. Honey, where'd you get this? He gave it to me, Mommy. He did. Who, sweetheart? The sad man. Et cela sera ici notre dernière partie, car le plus grand ennemi que Spawn va avoir à combattre, ce n'est pas Jason Wynn, directeur d'agence gouvernementale qui l'a trahi et qui cherche désormais à mettre à mort le nouveau mari de sa femme. Ce n'est pas Violator, ce n'est pas les cieux ou l'enfer, son pire ennemi est et restera à jamais lui-même. Spawn a intérieurement conscience de ce qu'il est. Il a conscience qu'il est seul et rejeté et qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, que jamais son âme ne sera en paix. Alors Spawn est triste. Et cette tristesse du personnage se lit sur les rares mais pourtant si profondes expressions faciales de son visage. Rien ne saura le sauver, et il finira plus que certainement mort au fond de cette même allée qu'il protège. Tous ces dialogues, toutes ces remarques, même emplis de la rage du Hellspawn, transmettent avant tout le point de vue d'un personnage profondément triste. Cela donne un ton à la série, une émotion qui transpire de toutes les images, même les plus brutales. Une mélancolie douce qui emplit le spectateur de sentiments qui sont parfois durs à interpréter. Regardez cette image. Ne vous inspire-t-elle pas des sentiments partagés? Ne sentez-vous pas la tristesse qui émane de cette contemplation laconique de sa propre tombe par Spawn? The Hellspawn is drawn here, to this garden of stone. He stares at the tombs of the dead, wondering if they also sold their souls, as he did. Il est dur de conseiller Spawn sans honnêtement prévenir le public. Ce n'est pas une histoire joyeuse, il n'y a pas de happy end. La 3e saison ne concluant pas les happy end au vu de l'annulation de la série à l'époque, regarder Spawn, ce n'est pas la promesse de regarder une œuvre qui vous mettra en joie ou qui vous fera vous sentir bien. Ce n'est même pas la promesse de voir une œuvre avec un scénario qui vous transportera. Car au-delà de l'histoire de Spawn, il faut bien parler de l'histoire des autres personnages, qui ne parvient vraiment pas à atteindre le degré de beauté et de subtilité des discours de Spawn. Ils sont intéressants à voir, on s'inquiète pour eux, mais au final on ne suit vraiment pas la série pour eux, alors que pourtant ils occupent un temps à l'écran plus que majoritaire. Regardez Spawn, c'est une expérience unique, qui vous fera ressentir comme rarement dans votre existence. C'est plonger dans un monde violent, pour suivre un personnage triste qui tente vainement de s'y débattre. Mais c'est ainsi, et uniquement ainsi, que vous plongerez dans un chef-d'œuvre absolu. Une œuvre qui ne sera peut-être pas facile à trouver, je ne vous le cache pas. Une œuvre qui, comme les Souls et Bloodborne, finira invariablement par vous rappeler à elle, appelée par l'âme et le sang du Hellspawn. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world.